Arrêtez tout. Combien de clientes fuient vos soins à cause d'un mot mal choisi? Dans notre métier, chaque mot compte. Imaginez perdre une cliente parce qu'un simple terme a éveillé des peurs qu'elle n'avait même pas avant de vous parler. Ça fait mal, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais vous révéler comment éviter ces mots qui effraient tout en restant professionnelle et rassurante. Allez, prête à transformer vos consultations? C'est parti! Pour bien comprendre le pouvoir des mots, je vais vous raconter l'histoire d'Isabelle, une de mes stagiaires les plus talentueuses. Isabelle, elle est experte en traitement de la peau, en soins corporels et elle propose des soins exceptionnels. Mais voilà, à chaque fois qu'elle parle de peeling, elle sent une hésitation chez ses clientes et en a même valu un post sur la communauté Physiobelle. Vous savez, ce regard, celui qui dit « Ouh là là, est-ce que ça va pas me brûler la peau ?» Pourtant, ce soin est doux, efficace, adapté à toutes les peaux, elle maîtrise son sujet. Alors pourquoi ce mot crée-t-il autant de doutes chez sa cliente? Isabelle, en fait, n'est pas seule et d'ailleurs dans le post, ça s'est vu, c'était une interrogation. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà vu des clientes se crisper à l'évocation de certains termes. Ce n'est pas le soin qui fait peur, mais c'est le mot que vous employez. Un mot mal choisi peut être une barrière invisible entre vous et votre cliente, une barrière qui peut même la pousser à annuler son rendez-vous ou à ne pas prendre rendez-vous. Alors, comment pouvons-nous transformer cette barrière en un pont vers la confiance que nos clientes nous donnent? Première chose, pourquoi certains mots effraient-ils autant? Il y a 3 raisons principales. La première, c'est les connotations négatives. Certains termes sont chargés d'images, d'idées négatives, même s'ils ne méritent pas. Peeling, par exemple, peut faire penser à des traitements agressifs, douloureux, où on a une éviction sociale, on est rouge, boursouflé. Deuxième chose, le manque de compréhension. Vos clientes ne sont pas toujours familières avec votre jargon technique et professionnel. Ce qui peut vous sembler clair peut être obscur et inquiétant pour elle. Et d'ailleurs, quand on ne comprend pas les choses, ça réveille notre cerveau reptilien. La troisième, c'est des expériences passées. Une mauvaise expérience passée ou le récit de quelqu'un intime peut déformer la perception d'un terme. Le mot chimique, par exemple, peut évoquer des brûlures, des irritations, alors qu'en réalité, le soin est parfaitement sûr et contrôlé. Nous devons comprendre ces peurs pour mieux les anticiper et les dissiper. Et pour cela, rien de tel que de reformuler et de choisir les mots qui inspirent la confiance. Allez, on va voir d'ailleurs ces mots. Passons aux solutions. Comment éviter ces mots qui font peur tout en restant clair et professionnel, bien entendu. La première chose, c'est de simplifier le langage. Évitez les termes trop techniques. Expliquez plutôt par des mots simples. Au lieu de peeling, dites soin rénovateur de peau, soin éclat. C'est plus doux, plus accessible et en étant professionnel, mais l'idée, c'est de ne pas faire peur aux clientes. La deuxième chose, c'est de mettre en avant les bénéfices. Vos clientes veulent savoir ce que le soin va leur apporter. Parlez des résultats, dites soin éclat de jeunesse plutôt que peeling chimique. Le premier évoque une peau rayonnante, le deuxième pas forcément. Troisième chose, créez des noms attrayants. Soyez créative, un nom de soin doit faire rêver. Soin peau neuve, soin lumière, soin régénérant. Ces termes évoquent des images positives et rien que leur sonorité est rassurante. Ensuite, éduquez évidemment vos clientes. N'hésitez pas à prendre quelques minutes pour leur expliquer en quoi consiste réellement le soin. Plus vos clientes comprendront ce que vous leur proposez, plus elles seront rassurées. Utilisez des comparaisons simples. C'est comme un gommage, mais avec des résultats bien plus visibles. Utilisez enfin des termes connotés positivement. Par exemple, remplacez séance initiale par séance découverte. C'est plus engageant et moins intimidant. Séance corrective, essayez séance de perfectionnement. Ça sonne mieux, non? Allez, on va illustrer ça par des exemples bien concrets. Allez, je vous l'ai déjà dit, peeling, ça peut devenir soin éclat, soin rénovateur de peau. Ce sont des termes qui vont rassurer, mais qui évoquent surtout directement les bénéfices que la cliente va avoir. Séance initiale, je l'ai dit, séance découverte. On va transformer une étape qui pourrait paraître froide et clinique en une invitation à découvrir un nouveau soin. Séance corrective, je l'ai dit, devient séance de perfectionnement, séance d'illumination. Cela donne l'impression
l'impression que vous peaufinez un travail déjà bien fait plutôt que de corriger une erreur. Ces petits changements de langage peuvent faire une énorme différence dans la perception de vos soins. Vos clientes se sentiront plus à l'aise et seront plus enclines à essayer des nouvelles choses avec vous. Vous avez maintenant ces clés pour transformer vos consultations en une expérience rassurante et positive. Fini les hésitations, fini les doutes. Chaque mot que vous employez doit être un pas de plus vers la confiance de vos clientes. Vraiment, votre mission, ça va être de réviser votre vocabulaire et d'adopter ces termes plus engageants dès votre prochain rendez-vous. Vous verrez, les résultats ne se feront pas attendre. Et maintenant, c'est à vous. Partagez-moi en commentaire le mot que vous allez transformer en premier. Allez, je vous invite à vous abonner et je vous retrouve très vite sur la prochaine vidéo.